Dans le cadre de la promotion et de la valorisation des activités des fils et filles du peuple Oué qui ont décidé d'investir, le groupe Info Gagna avec ses médias Gagna Oué, Ivoire TV et la radio-télévision Presse Oué s'est rendu dans la société de cette chef d'entreprise Paul Descartes, digne fille du peuple Oué, une importante entreprise située dans la commune de Cocody et nous sommes à Abidjan. Mieux connaître l'entreprise Paul Descartes. Voilà, vous avez vu un peu cette entreprise, les différents compartiments au sein de cette entreprise. Maintenant, nous sommes à nouveau sur ce plateau pour échanger avec notre chef d'entreprise, Madame Paul Descartes. Bonjour. Bonjour, DG. Nous vous disons merci pour votre disponibilité à nous recevoir au sein de votre entreprise afin que et le peuple oué et les Ivoiriens et les non-nationaux puissent aussi découvrir cette importante entreprise, voir de quoi il s'agit et aussi, pourquoi pas, être de vos côtés. Merci DG. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir chez nous et voilà, nous vous disons la bienvenue. Voilà, alors tout de suite, vraiment, nous attendons parler de votre entreprise, on entend parler de vous, Paul Descartes, quand bien même que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Alors, qui est Paul Descartes? Alors, merci DG. Paul Descartes est né Kéo, c'est-à-dire Kéo Paul Roselyne, et devenue épouse Descartes. Alors, je suis de Guiglo, du village Toraya 2. Je suis né de Kéopol et aussi de Paris-Yvonne, qui est de Crédit. Donc, disons que je suis du canton Fléau. Voilà. D'accord. Alors,
vous êtes Paul Deckert. Avant que nous ne parlions de votre entreprise, vous êtes quand même une référence et un modèle à copier. Paul Deckert, est-ce que vous avez construit, bâti cette entreprise en étant en Côte d'Ivoire, ou bien c'est de l'extérieur que vous avez eu cette ambition de mettre en place cette entreprise? Merci DG Wilson Gay. Disons, je partirais de la genèse. Très tôt à l'école, je dirais au lycée, j'ai une tante qui travaillait dans une entreprise que je pourrais nommer du nom de Gandou. Voilà. Et donc, j'avais la chance de recevoir des déodorants, des parfums, des pommades de ce genre, de cette entreprise-là, de la part de ma tante, que je vendais au lycée. Je recevais des produits de cette entreprise du nom de Gandou, où travaillait ma tante, ma défunte tante Maït, qui me ramenait des déodorants, des pommades, des parfums que je vendais au lycée. On dira que mon coût du cosmétique est parti de là. Quelques années plus tard, quand je devais choisir de faire une formation, j'ai opté pour l'esthétique. Alors, j'ai fait la formation de 2 ans qui a été validée par un CAP. Et j'ai aussi travaillé pendant 15 ans ici en Côte d'Ivoire en tant qu'esthéticienne. Et après, je suis allée en Europe. Là-bas aussi, j'ai fait une toute autre chose qui est la santé. Et donc, je suis infirmière. On dira que je suis de 2 métiers, infirmière et esthéticienne. Alors, quand j'ai commencé à avoir un peu d'argent en Europe, il m'est venu à l'esprit d'investir en Côte d'Ivoire. Et déjà, l'esthétique n'était pas le premier projet, en fait. J'ai essayé ça et là, parlant de restaurants, parlant de magasins cosmétiques, et même dans le transport, j'ai essayé. Bon, ça n'a pas donné véritablement ce à quoi j'aspirais. Et on dit souvent, quand tu fais de ton don un métier, alors ça te réussit. Et c'est comme ça que j'ai fait appel à mon subconscient pour me rappeler mon métier d'amour qui est l'esthétique. Et étant en Europe, effectivement, j'ai soumis le projet à des collaborateurs qui m'ont aidé à réaliser ce projet-là. Voilà. D'accord. Alors, en Côte d'Ivoire, vous faites 15 ans dans l'esthétique, bien avant, comme l'avez dit, vous êtes déjà initié à la vente des produits cosmétiques, tout ça. Et c'est en quelle année vous avez décidé de partir pour l'Europe? Alors, je suis partie de la Côte d'Ivoire en 2011. Voilà. Je suis partie de la Côte d'Ivoire en 2011 et on dira que j'ai commencé l'esthétique en 96. Voilà. En 96, j'ai commencé l'esthétique. Et ça, c'était en Europe, hein? Non, c'était ici en Côte d'Ivoire. Voilà, j'ai fait la formation. Ensuite, j'ai travaillé ça et là. Et puis, après, j'ai ouvert moi-même mon institut de beauté. Et voilà. Et en 2011, quand il y a eu les situations de la Côte d'Ivoire, les situations de guerre, c'est comme ça que je suis partie de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le pays d'accueil était quel pays? D'abord, je suis arrivée au Ghana. J'ai cherché à travailler aussi au Ghana, mais il se posait un problème de langue. Voilà. Et comme je ne comprenais pas l'anglais, là-bas, j'ai eu pas mal de postes, mais malheureusement, où la communication était difficile. Et c'est comme ça, une amie à moi qui a vécu au Bénin m'a conseillé d'aller au Bénin. Et cette amie en question, elle était ma cliente en fait ici en Côte d'Ivoire. Elle vivait en Allemagne et quand elle venait, elle était ma cliente. Voilà. Et c'est comme ça, l'amitié s'est tissée. Et donc, elle me dit comme ça, va part au Togo ou bien au Bénin
là-bas, ils parlent le français et vu que toi, tu maîtrises ton métier, tu pourras avoir facilement de quoi faire. Et donc, je me rends au Bénin et là-bas, effectivement, j'ai eu de quoi faire. D'abord dans le domaine de l'esthétique. Et là encore, j'ai fait la connaissance d'une amie qui est directrice commerciale de MTN Bénin. Et donc, qui me dit non, viens travailler avec moi et tout. Et donc, j'ai travaillé aussi à MTN au Bénin. Et puis, c'est comme ça, l'ami en question qui m'a conseillé d'aller au Bénin m'aide à faire les papiers. Et puis, je me rends, enfin, je la rejoins en Allemagne. D'accord. Donc, voilà comment ça se passe. Voilà, des pays africains, vous êtes retrouvés en Europe, précisément en Allemagne. En Allemagne, à Hambourg. À Hambourg. Oui. D'accord. Et pour la première fois que vous arrivez en Allemagne, mais là on parle allemand, l'autre côté c'était l'anglais, c'était un peu difficile. Et cette fois vous n'êtes pas dans un pays où on parle le français, le Bénin, et puis bon, de là vous faites les papiers, vous arrivez en Allemagne. Mais là ce n'est plus l'anglais, c'est l'allemand. C'est l'allemand. Alors, comment vous êtes... cette synergie, comment vous êtes confondus, vous êtes fondus plutôt au sein de cette langue? Voilà, je dirais, je ne pouvais pas faire demi-tour parce que chez moi, dans mon pays, il n'était pas encore stable. Alors, j'ai puisé en moi de m'accrocher, d'apprendre, voilà, je dirais tout simplement, apprendre la langue déjà. Et puis, moi, j'ai pour habitude, quel que soit ce que nous voulons faire, il faut le rendre professionnel. Et pour le rendre professionnel, il y a deux volets. Soit on va en formation, ou alors on se forme sur le tas, mais on fait l'effort d'avoir un certificat qui prouve qu'on a fait effectivement ce métier-là. Et donc, il y avait pas mal de petits métiers que je pouvais faire, ou bien petits jobs, comme on le dit, que je pouvais faire. Mais j'ai opté de faire une formation. Voilà. Plus à l'origine, même, je suis quelqu'un qui aime les études. Donc, du coup, je me suis dit, bon, tiens, tu peux y arriver, tu peux apprendre la langue, tu peux, voilà. Et je me suis motivée, et puis bon, avec l'aide de quelques amis, et puis des conseillers et tout, voilà, j'ai pu faire ma formation de 5 ans pour être infirmière. D'accord. D'abord, déjà, on apprend la langue. Quand on arrive, il faut apprendre la langue. Et lorsque on atteint un certain niveau, le ministère du Travail même te fait des propositions selon ton niveau de langue. Il te fait des propositions de formation. Et donc, dans mon niveau, enfin, par rapport à mon niveau de langue, il y avait pas mal de propositions. Et dans ces propositions-là, j'ai opté pour la santé. Déjà, qui se rapprochait de mon premier métier, parce qu'au niveau de l'anatomie, ça s'étudie aussi en esthétique comme au niveau de la santé. D'accord. Donc, il faut dire aussi que l'esthétique m'a vraiment aidé, puisque j'avais déjà cette base-là. Elle m'a beaucoup aidé à... Voilà. Ok, super. Alors, maintenant, quand vous êtes en Allemagne, vous décidez d'investir en Côte d'Ivoire, quelle est la première activité que vous avez tenté d'investir? Alors, la première activité est, disons, le transport. Parce que, je dirais, mon mari, M. Deckert, était un transporteur aussi en Allemagne. Et malheureusement, il a fait faillite. Voilà. Et donc, pour lui, il était vraiment à un certain niveau. Donc, on dira, d'une part, je voulais donner espoir à mon époux que c'est possible ailleurs, même si en Europe c'est un peu difficile parce que c'est pas tacit en fait. Lui, il avait une entreprise qui transportait les stars, par exemple des stars qui venaient de, comment on appelle ça, des États-Unis ou bien des autres pays. Il était contacté par des structures de touristes et il transportait cette star-là. Malheureusement, il a fait plusieurs accidents et donc j'avais senti en lui ce truc-là, ce don d'être transporteur en fait. Voilà. Et donc, je me suis dit, bon, ok, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer ailleurs dans mon pays? Donc, j'ai commencé par le transport avec l'aide de mon mari. Et voilà.
Malheureusement, les collaborations ici, n'étant pas sur place, n'ont pas été vraiment intéressantes. Cette affaire n'a pas bougé comme on le souhaitait. Mais on ne lâche pas prise. On a encore, ça fonctionne toujours, sauf qu'il y a beaucoup de problèmes. Bon, on se dit avec le temps, les choses vont s'améliorer. Et donc, je me suis dit, bon, ok, ça c'est pour mon mari. Ça, c'est son truc à lui. Mais moi, je peux aussi, à côté, faire pour moi. Et comme ça, d'où m'est venue l'idée déjà de commencer par la restauration, comme je l'avais dit. Et puis aussi... j'ai ouvert un petit magasin de cosmétiques déjà. C'était pour moi un test en fait. Est-ce que ces premiers tests ont porté le fruit? Ces premiers tests n'ont pas porté de fruits comme je voulais. Mais aussi parce que je me suis dit, les produits, mes articles sont en allemand. Déjà, celui qui suit les produits, il faut les connaître, il faut savoir de quoi il s'agit. Il faut connaître le produit, il faut connaître l'article pour mieux faire la promotion. Donc, il y avait un problème de communication. Il y avait un problème d'où les personnes ne connaissaient pas forcément ce que je ramenais de l'Allemagne. Ça, c'est d'un point. Et l'autre est que peut-être la qualité de ces produits-là, je n'avais pas choisi le terrain propice en fait pour mettre davantage en valeur ou bien montrer plus la valeur ou bien l'importance de ces produits que je ramène en fait. Donc voilà, après plusieurs analyses, je me suis dit bon ok, pourquoi tu n'essayes pas dans une autre zone? Voilà, donc voilà comment j'ai délocalisé. Au lieu de maintenant un magasin cosmétique, j'ai plutôt opté pour mon métier, c'est-à-dire l'esthétique. Et puis pourquoi ne pas faire un institut, carrément un centre de beauté en fait. D'accord. Alors vous mettez en place cette entreprise, Institut de beauté. Et qu'est-ce que on y trouve comme les activités de l'Institut de beauté? À l'Institut Paul Desquettes, nous avons déjà un salon d'accueil. Un salon d'accueil dans lequel nos clients ont la possibilité de patienter le temps qu'ils soient pris en charge ou alors après les soins de se relâcher, boire un thé, boire un café, boire même de l'eau ou alors boire quelque chose un peu plus, enfin à leur convenance. Nous avons aussi la vente de certains articles de beauté et aussi du bien-être. Voilà. Ensuite, nous avons un compartiment où nous faisons la coiffure. Nous faisons la coiffure homme, enfant et aussi femme. Où nous vendons aussi nos articles de beauté aussi. Et puis, nous avons un autre compartiment où nous faisons les soins corporels. C'est-à-dire l'esthétique proprement dit, l'épilation, le massage, la couverture chauffante, les soins de visage, les gommages de corps, les traitements des acnés, des rides, le rajeunissement de la peau. Nous avons aussi une salle de bain où nous faisons des bains chauds, des bains relaxants, des bains froids. Voilà. Et donc voilà un peu ce que nous offrons dans notre centre de beauté. Alors merci bien pour cette belle présentation de cette entreprise. Et combien d'employés vous avez ici? Merci déjà. Pour l'instant, l'objectif en réalité est d'avoir beaucoup plus de personnel, même des gens en quête de formation. Bien vrai que nous ne sommes pas encore au stade d'un centre formateur, mais nous pouvons prendre des personnes que nous allons former. Alors nous avons un coiffeur ici qui est coiffeur homme et enfant. Nous avons aussi 2 coiffeuses pour les femmes, pour tout ce qu'il y a comme confection de perruque, comme mise en beauté de la tête et tout ça. Et nous avons 2 esthéticiennes qui prennent soin du corps
voilà, de nos clients. Et nous avons une, on dira, gérante, mais en même temps qui joue aussi le rôle de commercial, parce que nous avons des produits à vendre, et qui joue aussi le rôle de commercial, c'est ça, non? Voilà. Communicatrice aussi, vous voulez dire? Communicatrice aussi, voilà. Et donc, voilà un peu, pour l'instant, notre effectif personnel. Alors, vous décidez de mettre en place l'Institut de beauté, hommes, femmes, vieillards, jeunes. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez senti qu'il y a un besoin réel à satisfaire au sein de la société? Merci D.J. Wilson. Oui, il y a un besoin à satisfaire. Je nie pas le fait qu'à tous les coins et recoins de la ville d'Abidjan et peut-être de l'intérieur, nous allons croiser des centres de beauté un peu partout. Voilà, c'est vrai. Mais est-ce que le sens même d'un centre de beauté est vraiment perçu? Je n'en suis pas très convaincu. Et je me dis qu'à ce niveau, il y a encore beaucoup à faire. Je vais vous raconter une anecdote. Récemment, je parlais avec un président des esthéticiennes. Et donc, je disais comme ça que chez moi à l'Institut, on verra un tensiomètre, on verra, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais pour mesurer l'oxygène dans le corps. Et donc, excusez-moi si je me perds un peu avec les noms des instruments médicaux. C'est dû au fait que ma formation est typiquement en allemand et donc du coup, pour le transmettre en français, il faut que je réfléchisse un peu. Et donc, je lui disais comme ça, mais pourquoi je le fais? Parce que nous recevons des personnes qui... il y a des maladies qui ne se voient pas sur le corps, mais que les patients portent et qui vivent avec, par exemple, le diabète. Si quelqu'un est diabétique, moi je ne ferai jamais de couverture chauffante à cette personne-là, par exemple. Vous voyez. Et, ou alors si la personne a une tension très haute ou bien très basse, je ne mettrai jamais de chaud sur la personne. Je ne ferai pas de sauna, je ne ferai pas de couverture chauffante. Et il était surpris, il dit, ah ouais, mais vous en parlez, je me rends compte qu'effectivement c'est très important. Il dit oui. Est-ce qu'aujourd'hui, combien de salons ou bien combien de centres de beauté nous allons parcourir et qui auront par exemple ces instruments de premier secours, enfin pas premier secours mais de premier test pour voir un peu le niveau de la santé de la personne. Et donc je dirais que c'est un plus que moi j'apporte en tant que personne qui exerce dans le métier et qui sait plus ou moins comment ça se passe dans le métier et qui part en Europe et qui devient infirmière. Et donc, ces petites erreurs on dirait, professionnelles, ou alors, bon, on dit erreur lorsque peut-être on sait et puis on fait mal, mais des choses qui sont méconnues, par exemple, dans le métier, je pense que je suis la bienvenue. Je suis la bienvenue pour dire, écoutez, c'est vrai, on fait du sauna, on peut faire maigrir tel ou tel patient, enfin, client, mais il faut tenir compte de ce volet de santé qui peut-être ne pourrait pas coller aux soins que nous voulons apporter aux clients. Je serai entre patient et client. D'accord. Donc voilà, vous comprenez, aisément quand je parle et puis je dis patient, je dis client. Oui, effectivement, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça le truc en fait. Il faut qu'on arrive à apporter effectivement des soins. Parce que aussi du domaine de santé, on dit soins. En esthétique, en beauté, on dit aussi soins. Mais à quel moment ces deux soins-là se croisent et lequel des soins qui doit primer ou bien lequel des soins nous devons laisser carrément tomber parce que d'un autre côté, la personne n'est pas apte à recevoir ce soin-là. Vous voyez? Donc je dirais, c'est un domaine assez vaste et qui peut accueillir tout le monde. Parce que chacun, disons un enfant déjà, à partir dès qu'il naît, il y a des personnes, même après
3 mois, il coiffe l'enfant. Pour parler de la coiffure. Ensuite, quand l'enfant grandit, qu'il a atteint un certain âge, il faut lui couper les ongles. Quand on devient aussi vieux, on a envie de présenter joli. Donc il faut embellir la peau. Il faut apporter à la peau ce qu'elle ne peut plus produire ou bien reproduire. Vous voyez? Donc, je pense que notre quotidien a besoin de ce métier-là qu'est l'esthétique. D'accord. Alors donc l'esthétique a sa place, au sein de la société en général et particulièrement en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, quel que soit ton niveau intellectuel, ton niveau de culture, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit l'argent que tu as, quel que soit ton âge, et il faut prendre soin de son être entier, de son être physique. Quel avantage un adulte qui prend soin de son corps gagne? Quel avantage que gagne une femme quand elle prend soin de son corps, et que gagne un jeune quand il prend soin de son corps, et quels sont les avantages lorsque quelqu'un ne se néglige pas physiquement et s'y investit pour prendre soin de son corps, les pédicules, les manucules, les soins du visage, tout ça. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est utile et nécessaire quand on est encore vivant. Une excellente question. Comme dirait l'autre, prends soin de ton corps pour que ton âme ait l'envie d'y rester. Je dirais ça déjà. Et l'esthétique, la beauté, le bien-être, la santé sont des choses liées. Une personne, je prends un exemple, qui ne se coupe pas les ongles par exemple, cette personne aura des bactéries qui vont se poser sous les ongles, qui ne nettoie pas ses ongles, va avoir des bactéries qui vont se poser sous les ongles, parce que c'est vrai qu'on se lave les mains, mais à un certain niveau, il faut vraiment nettoyer les ongles à un certain niveau pour que il soit vraiment propre. Se laver seulement les mains ne suffit pas, par exemple. Et donc une telle personne qui a l'habitude de se faire la pédicure manucure, elle n'aura pas affaire aux infections, comment on appelle, les champignons, c'est ça, non, des pieds et autres. Et donc elle-même va se sentir bien. Vous voyez, elle-même va se sentir bien. Et ça va lui éviter des bactéries, ça va lui éviter, parce que les champignons, c'est une maladie. Et donc, quand on se fait les pédicures manucures, qu'on évite les champignons, par exemple, ben, on participe à sa santé, en fait. Donc, je dirais, voilà un peu en quoi il est nécessaire, ou alors il est bon, il est primordial de prendre soin de son corps. Nous allons parler par exemple du soin de visage. Pour des personnes à tous les niveaux, même d'ailleurs, on a besoin de se faire un soin de visage. Quel que soit son niveau de vie, quel que soit son niveau intellectuel. Parce que en nettoyant sa peau, la peau respire. La peau est un organe qui vit. Et donc, qui a besoin aussi d'être entretenu, d'être nourri. Qu'est-ce que je dirais? Par exemple, les massages. Les massages, c'est quelque chose que tu sois actif physiquement ou alors, comment on appelle ça? Enfin, quel que soit ton niveau d'activité, le massage vient pour relâcher, par exemple. Et une personne qui est détendue, cette personne-là, elle est apte déjà à être productive dans son activité. Voilà. Donc, plus ou moins, voilà ce que je dirais du domaine de ce que la beauté pourrait apporter dans notre quotidien.
ce que la beauté pourrait apporter à notre quotidien. C'est vrai qu'on se rend joli, on se rend beau, mais d'un autre côté, le bien-être, c'est vrai, mais c'est un bien-être. Le bien-être aussi, il a trait à la santé. Et prendre soin de soi, c'est garder sa santé, je dirais. En tout cas, vous avez montré les avantages qu'il y a à prendre soin de son être entier. Alors, on vous voit parfois au cours de l'entretien ouvrir les pores, refermer les pores. Tout ça, expliquez-nous un peu ce que c'est. Oui, je pense que vous parlez du soin de visage. Pendant le soin de visage, parce que on a l'aspect superficiel de la peau, voilà. Mais en dessous, il peut se trouver aussi ce qu'on appelle les acnés en esthétique. Et donc, pour pouvoir extraire ces acnés-là, il faut déjà ramollir la peau avec de la vapeur. Et ensuite, on fait l'extraction. Après l'extraction, effectivement, parce que si la peau est ouverte, si les pores sont ouverts et qu'on ne les referme pas avec du modélage et puis la haute fréquence pour finir, on peut se réinfecter. C'est-à-dire, on peut infecter la peau et les acnés vont se multiplier. Donc, voilà un peu, je pense que c'est à ça que vous faites allusion. Et voilà l'objectif en fait. C'est de nettoyer la peau en profondeur et ensuite refermer pour ne pas qu'il y ait des dépôts de poussière, de tout ce qu'on peut avoir comme impureté et réinfecter la peau. Alors voilà. C'est donc dit que quand on sort toute une journée, l'être humain, le corps prend assez de coups avec la poussière, avec la fumée de ses véhicules par-ci, par-là. Et même les intempéries, disons le soleil, c'est vrai qu'il est bon pour la peau, mais à un certain niveau, il peut être aussi nocif pour la peau. Et donc, refermer les pores, parce qu'on ne les referme pas comme ça, on les referme aussi avec des crèmes adéquates. Et donc, qui permet de protéger la peau tout au long de la journée, par exemple. Alors donc, il faut donc dire que prendre soin de son être entier, c'est vieillir difficilement. C'est même ne pas vieillir. D'accord, c'est même ne pas vieillir. Voilà, c'est vraiment super. Alors, nous allons revenir à vous tout de suite. Nous sommes vraiment très fiers de voir nos sœurs penser investir, penser entreprendre et puis aussi contribuer à la lutte contre le chômage et surtout quand elles investissent très bien. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez donc lancer donner votre message et puis lancer votre appel à tous les Ivoiriens, à tous les non-nationaux aussi, de venir chez vous pour véritablement prendre soin de leur physique. Vous profiterez aussi pour nous parler un peu des produits qu'on peut commander avec vous depuis l'Allemagne. Quels sont ces produits, quel rôle joue chaque produit, tout ça, vous terminez par là. Notre institut Paul Desquettes est situé à Angers 9e tranche, juste derrière l'immeuble CGK. Et nous sommes ouverts du lundi au dimanche. À préciser, dimanche, nous sommes ouverts l'après-midi de 14h à 21h. Et en semaine, jusqu'à samedi, nous sommes ouverts de 7h30 à 21h. Nos contacts, oui bien sûr, vous pouvez nous contacter au 05 00 49 90 90. Ça c'est pour les numéros MTN. Sinon nous avons un numéro Orange qui est le 07 59 40 48 35. Voilà, je reprends. Donc le 07 59 40 48 35. Je rajoute aussi mon numéro d'Europe qui marche sur WhatsApp pour les personnes qui sont ici, parce que des fois pour nos produits que nous vendons, pour les différents articles que nous vendons, je vais être celle-là qui peut-être explique comment les utiliser
Et comme c'est en allemand, et donc vous pouvez à tout moment me contacter pour demander conseil ou alors pour passer vos commandes d'un produit que vous aurez utilisé qui vous convient. Voilà, donc j'ai le 0049 pour les personnes qui sont en Côte d'Ivoire. 0049 160 45 51 592. Donc voilà, je reprends, c'est le 0049 160 45 51 592. Voilà. Nous sommes pratiquement en fin d'année. Alors je lance un appel, sinon j'invite vraiment toutes les personnes qui s'y connaissent déjà en matière de soins esthétiques ou même qui n'ont jamais été dans un institut de beauté, de nous contacter, de venir visiter notre espace, de venir se laisser prendre en charge par nous, parce que chez nous, comme je le disais, c'est la différence en fait. C'est des soins personnalisés, c'est des soins vraiment que nous appliquons après avoir étudié votre situation de beauté. Quand je dis situation de beauté, c'est-à-dire on prend en compte votre type de peau, on prend en compte vos besoins de beauté. Et voilà, donc voilà pourquoi nos soins ici sont vraiment personnalisés. Et pour toutes les personnes qui aussi qui ont un mariage, qui ont besoin d'une prise en charge de mariage, qui ont une cérémonie quelconque, un anniversaire, un baptême, enfin peu importe la cérémonie que vous avez, faites-nous confiance, venez, nous allons prendre soin de vous, que ce soit vos cheveux, que ce soit votre peau, égal le soin dont vous avez besoin, vous le trouverez chez nous. Nous avons aussi ici de différents produits que nous vendons, que vous pouvez prendre en gros comme prendre au détail. C'est-à-dire, nous sommes ouverts à ceux qui sont qui vendent au détail, c'est-à-dire qui achètent en gros, qui vendent au détail. Nous avons par exemple ce thé, qui est un thé qui lutte contre voilà, la bronchite, ou alors qui est, comment on appelle ça, la grippe, ou alors la toux sèche. Voilà, nous avons ce thé là par exemple qui lutte contre cela. On a ce thé, voilà, on a un autre thé qui, pour toutes les personnes qui sont convalescentes par exemple, voilà, peuvent prendre ce thé là et retrouver leur énergie, leur force. Voilà, je dirais convalescentes, les personnes qui ont été peut-être très malades ou bien qui ont été un peu malades et puis qui sont affaiblies peuvent utiliser ce thé là que nous vendons ici également. Vous pouvez le commander sur nos différents sites sociaux. Voilà, et nous allons vous livrer. Si vous ne pouvez pas vous rendre ici, nous pouvons vous faire la livraison. On a aussi ce thé là qui est un thé de relaxation. Nous avons également ces comprimés qui sont des coupes fins que vous pouvez trouver chez nous au détail comme en gros. On a aussi du collagène qui participe vraiment au rajeunissement de la peau. Voilà, je pense que toutes les femmes presque connaissent le collagène. On en vend chez nous ici, donc vous pouvez commander, vous pouvez nous appeler sur nos différents numéros ou alors passer carrément à l'institut, comme ça vous serez aussi bien conseillé pour l'utilisation de tous ces produits là. Nous avons aussi un thé détox, voilà, qui est ici, que voilà, vous pouvez aussi acheter. On a des brosses électriques avec leur rechange, les têtes de rechange. Voilà, nous avons des brosses électriques que vous pouvez acheter chez nous. On a des compléments alimentaires. On a même des sacs en main pour les fêtes. On a, bon, ici, là, je n'ai pas tous ces produits, mais dans nos rayons,
vous allez trouver tout ce que vous voulez. Il y a aussi ce thé là, voilà. On a même des boissons ramenées de l'Allemagne. Tout le monde sait quand même, tout le monde sait que l'Allemagne, c'est le plus grand pays producteur de la bière. Donc, nous avons de la bière chez nous, venue vraiment de l'Allemagne. Vous pouvez essayer pour vos fêtes, pour les fêtes prochaines. Vous pouvez essayer et je pense que vous allez toujours commander. On a aussi des vins ici. Voilà. On a des liqueurs. On a... Voilà, on a vraiment tout ce qu'il vous faut, non seulement pour votre bien-être, mais aussi pour votre santé. Parlant des vins, nous avons ce vin-là. Voilà, on a ce vin. On en a en plusieurs saveurs. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à passer, nous voir. Et n'hésitez pas à essayer nos différents produits. Vous serez très satisfait. Voilà. Merci pour votre temps. Merci de passer nous voir. Merci de nous soutenir. Merci d'être compté parmi nos clients.